Bienvenue dans la série de mini-podcasts de Committed, un projet de recherche européen interdisciplinaire qui explore comment et à quelles conditions une transition vers une alimentation moins carnée peut devenir réalité. Nous avons le plaisir d'accueillir dans cet épisode deux chercheuses, Madame Mélisse Arras, juriste du droit de l'environnement, chercheuse en socio-juridique à Nantes Université, et Madame Sandrine Barret, sociologue et maître de conférences en sociologie à l'Université de Toulouse. Toutes deux participent au projet Committed, où elles travaillent notamment sur les enjeux socio-juridiques autour de la viande cellulaire, une alternative émergente à la viande conventionnelle. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour Mélisse. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de viande cellulaire. Viande cultivée, viande de laboratoire, viande de synthèse ou encore même viande artificielle. Autant de mots qui ne nous aident pas vraiment à comprendre cette notion. Peut-être pouvez-vous nous éclairer? Qu'entend-on par viande cellulaire et est-ce une alternative à la viande comme une autre? Alors, ce qu'on appelle viande cellulaire, c'est une matière produite à partir de cellules qu'on va prélever sur un animal, puis qu'on va multiplier, puis différencier dans un bioréacteur. Et du coup, on ne passe pas par l'élevage complet et l'abattage de l'animal. Et donc, d'un point de vue biologique, on obtient bien des tissus d'origine animale, ce qui va la différencier clairement d'une alternative végétale. Mais on a plusieurs travaux en sciences du vivant, en particulier, qui montrent qu'on est encore loin d'une équivalence complète avec la viande conventionnelle, notamment en termes de goût, de texture, de fibres, de composition, aussi en micronutriments. Et aussi en sciences sociales, on a plusieurs chercheurs qui soulignent qu'au-delà de ces aspects biologiques, cette viande vient reconfigurer très fortement les relations aux animaux, au travail agricole aussi, à la culture alimentaire, et donc ça en fait vraiment une alternative particulière plutôt qu'une viande comme une autre. Et aujourd'hui, où en est son développement? Est-ce que, par exemple, je pourrais rajouter viande cellulaire dans ma liste de courses, ou est-ce encore de la science-fiction? Aujourd'hui, la viande cellulaire n'est plus de la science-fiction, mais elle n'est pas encore dans nos supermarchés, bien évidemment, en Europe. Elle a été présentée pour la première fois en 2013 à Londres et certains pays ont déjà autorisé sa commercialisation, comme Singapour en 2020 et les États-Unis en 2023. Mais en Europe, en revanche, aucun produit n'est encore autorisé. Donc, il faut passer par une procédure d'évaluation de sécurité au niveau de l'Union européenne, notamment par l'EFSA, et dans le cadre du règlement sur les nouveaux aliments. Donc, ça s'évalue. Et aujourd'hui, on ne peut pas encore ajouter de viande cellulaire à sa liste des courses en France, mais la recherche avance et avec des startups et des investissements publics et privés importants, donc ce n'est plus une science-fiction. Donc la viande cellulaire, si je comprends bien, c'est bien une alternative à la consommation de viande. Pourtant, l'Italie, par exemple, a interdit la viande de ce produit. Et ce n'est pas le seul pays au monde qui emprunte un discours réticent à l'idée de consommer de la viande cellulaire. En France, il y a aussi ce discours qui est véhiculé. Mais alors pourquoi la viande cellulaire suscite-t-elle autant de débats et de controverses, que ce soit en France ou dans le monde ? Oui, la viande cellulaire suscite beaucoup de débats. D'abord, il y a une inquiétude liée au monde agricole. En France, beaucoup d'acteurs politiques et agricoles craignent bien évidemment que cette technologie peut menacer l'élevage traditionnel et l'économie rurale. Et dans ce discours, la viande cellulaire est souvent présentée comme une biotechnologie industrielle déconnectée du monde agricole et du travail paysan. Et ensuite, il y a un débat sur la souveraineté alimentaire. On considère que ces technologies sont contrôlées par des grandes multinationales des biotechnologies et qui pourraient créer une dépendance économique et technologique. Et ensuite, il existe aussi des incertitudes scientifiques en lien avec la santé publique, même si les promoteurs de la viande cellulaire mettent en avant certains avantages, par exemple l'absence d'antibiotiques ou des maladies zoonotiques. Plusieurs scientifiques soulignent aujourd'hui que les effets à long terme ou certains aspects des procédés de production restent encore à étudier. Et enfin, il y a une dimension culturelle très forte en France, la gastronomie, et l'élevage aussi font partie de l'identité alimentaire nationale. Et pour certains acteurs politiques, la viande cellulaire remettrait en question cette tradition. Donc c'est pour cela que la viande cellulaire est souvent décrite comme une controverse socio-technique. Donc un débat qui s'entremêle science, politique, économie et les valeurs sociales.
Et donc, il n'existe pas encore de consensus clair à ce sujet. Mais est-ce qu'il y a des arguments qui plaident quand même en la faveur de la viande cellulaire ? Bien évidemment, le bien-être animal en premier, mais aussi ce qui est intéressant dans ces débats publics, c'est que certains arguments utilisés contre la viande cellulaire sont aussi mobilisés en sa faveur. Par exemple, la gastronomie, des acteurs politiques y voient bien évidemment une menace pour les traditions culinaires françaises, mais d'autres acteurs, notamment dans la haute cuisine ou les startups, affirment que la France pourrait devenir pionnière dans une nouvelle forme de gastronomie de haut niveau, et cela en utilisant ces nouveaux produits. Donc c'est un peu aussi la même chose pour la souveraineté et la sécurité alimentaire pour certains acteurs économiques et politiques. Donc développer cette technologie pourrait représenter une opportunité stratégique, c'est-à-dire créer un nouveau secteur d'innovation alimentaire et renforcer l'autonomie alimentaire à long terme. Mais ces promesses restent encore débattues, notamment parce qu'il existe beaucoup d'incertitudes sur les conditions de production à grande échelle. Mais dans votre étude des alternatives à la viande, vous vous intéressez tout particulièrement aux liens entre les controverses et nos sociétés. Mais alors, est-ce que ces débats et ces controverses révéleraient des enjeux plus larges qui entourent la question d'alimentation, d'innovation, mais aussi de notre rapport à la viande ? Alors oui, ce qui apparaît très clairement dans ces controverses, c'est que la viande cellulaire fait pas seulement débat autour d'une nouvelle technologie alimentaire, mais vraiment comme symbole de nos futurs alimentaires, nos transitions alimentaires. Est-ce qu'il faut garder une alimentation carnée assez proche de l'existant, mais en la rendant plus propre avec ces biotechnologies, ou est-ce qu'il faut revoir nos systèmes d'élevage? On pense évidemment à l'agriculture régénérative. Ou est-ce qu'il faut questionner la place centrale de la viande dans notre alimentation, en poussant le changement de nos habitudes de consommation? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces controverses, elles renvoient aussi à la dimension identitaire et culturelle de la viande, puisque depuis longtemps, on a des recherches en anthropologie, en sociologie, qui montrent que la viande reste associée à des enjeux de tradition, de convivialité aussi, et de statut social, ce qui explique aussi pourquoi une partie du public se montre très réticente à l'idée de remplacer la viande ou à abandonner le steak classique, surtout dans les groupes les plus attachés à la viande au quotidien. Et puis à tout cela s'ajoute un argument nutritionnel qui est de plus en plus mobilisé par les experts et par des citoyens ordinaires, qui est le maintien d'une consommation de viande au moins modérée, qui reste importante en particulier pour certaines catégories d'âge et certaines personnes, pour des raisons de densité nutritionnelle et de biodisponibilité de certains nutriments, comme le fer héminique ou la vitamine B12, mais aussi les protéines animales qui ne sont pas, en tous les cas, qui sont avancées comme n'étant pas de même nature que les protéines végétales. Et tout ça, notamment dans des contextes où l'accès à une alimentation variée n'est pas garanti du tout. De fait, la question, c'est effectivement pas seulement avec ou sans viande, mais comment garantir pour différents groupes sociaux une alimentation à la fois soutenable et suffisante sur le plan nutritionnel. Et puis enfin, et comme ça a été dit, ces débats, ils interrogent aussi notre rapport au vivant, au travail agricole. Et donc pour certains acteurs de cette controverse, la viande cellulaire, elle permettrait effectivement de dissocier consommation de viande et mise à mort des animaux. Mais pour d'autres, elle accentue la mise à distance des animaux, la mise à distance du monde paysan en déplaçant la production vers des laboratoires et des bioréacteurs qui sont contrôlés en plus par un petit nombre d'acteurs industriels. Donc là, on retrouve des analyses plus larges sur ce que certains ont appelé le paradoxe de la viande, c'est-à-dire des sociétés qui valorisent la cause animale, qui valorisent l'environnement, la santé, tout en restant très attachées à la viande comme pratique sociale, comme plaisir gustatif et comme ressource nutritionnelle. Voilà, donc la viande cellulaire, elle ne résout pas ce paradoxe, mais elle le rend particulièrement visible. Et pensez-vous qu'il soit possible de parvenir à un consensus autour de la viande cellulaire et de sa consommation ? Alors là, c'est un avis personnel, mais je dirais que non, et que ce n'est surtout pas souhaitable, puisque le consensus ferme les réflexions, ferme les mondes possibles, alors que les controverses sont créatrices de mondes possibles, de nouveaux arguments, de nouveaux débats. Voilà, moi je serais plutôt défavorable au consensus.
Eh bien, merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions, Sandrine et Mélisse, sur la viande cellulaire qui est une alternative qui fait encore débat. Malheureusement, cet épisode touche déjà à sa fin. Avant de nous laisser, est-ce que vous auriez des recommandations de lecture ou d'écoute pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient en savoir plus ? Alors oui, il existe des travaux en sciences sociales qui replacent la viande cellulaire dans les débats plus larges sur la transition alimentaire, sur la souveraineté alimentaire ou souvent ce qui est souvent avancé sont les fausses solutions technologiques. On peut penser par exemple au rapport The Politics of Protein de l'IPES Food qui a été réalisé par des experts internationaux. Et il y a aussi une association française qui s'appelle LIT Ouest-RL pour Laboratoire d'innovation territoriale Ouest Territoire d'élevage qui fédère plus de 60 membres publics et privés du secteur de l'élevage en France. Et son objectif est d'imaginer les futurs des filières animales, de la production jusqu'à la consommation. Et ils ont une chaîne YouTube, ils ont des webinaires avec des chercheurs de toutes disciplines. Et je trouve que c'est vraiment bien et accessible. Voilà. Et oui, du côté audio, il y a aussi les épisodes du podcast sur le Grill d'Ecotop, donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire dans le domaine de la transition écologique. Et bien évidemment, vous pouvez aussi suivre l'avancée de notre projet Committed pour en savoir plus sur les alternatives à la viande et les enjeux socio-juridiques autour de ces nouvelles formes de production alimentaire. Vous venez d'écouter un épisode de la série de mini-podcasts de Committed, réalisé par Anya Alab et Lola Ingalls du laboratoire Droit et Changement Social, et Valentin Chénel à la technique. Merci pour votre écoute et à très vite.